Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 12 avril. Voici les titres de cette édition. Le savoir-faire vendéen séduit Alstom et la SNCF. L'entreprise PIH de l'Avéry fait partie des sous-traitants retenus pour aménager les nouveaux TGV qui circuleront entre Paris et Bordeaux. PIH a dû s'adapter à ce nouveau marché, relever son niveau de qualité. La PME espère désormais décrocher de nouveaux contrats. C'est une activité ancestrale, mais la saliculture continue de recruter. Les marais salants de Noirmoutier, mais aussi de Guérande ou de l'île de Ré cherchent de nouveaux professionnels. Une formation existe dans la région. Elle permet chaque année à une quinzaine de personnes d'apprendre ce métier de saunier, découverte dans ce journal. Et puis direction Montaigu à la fin de cette édition pour le mondial de football. L'équipe de France a débuté la compétition avec une large victoire sur le Cameroun, 7-1. Ces jeunes joueurs tricolores ont pu compter sur le soutien de centaines de supporters venus admirer leur technique. Dans le public également des agents et des recruteurs. Le tournoi est en effet l'occasion de repérer quelques talents de demain. Le 2 juillet prochain, Bordeaux ne sera plus qu'à 2 heures de Paris, conséquence de l'ouverture de la ligne à grande vitesse entre la Gironde et la capitale. Un chantier important qui s'accompagne de la commande par la SNCF de nouvelles rames TGV, une quarantaine au total. Les premières sont déjà en circulation, les dernières seront livrées en 2019 par Alstom. Alstom qui a décidé de faire appel au savoir-faire d'une entreprise vendéenne pour réaliser l'aménagement des voitures-bars. Il s'agit de PIH, une PME basée à l'Avéry, spécialisée dans la sellerie. Ce marché ferroviaire ouvre de nouvelles perspectives pour cette société. Les explications de Pierre Dalicieux. Là, nous sommes sur des canapés pour des voiliers type yacht. PIH est spécialisé dans le sur-mesure, coussins, banquettes destinées au nautisme, mais également certaines rééditions de mobilier de grands designers. Et depuis quelque temps, ces banquettes du wagon-bar du TGV Paris-Bordeaux. Pour cette petite société de 15 salariés, être sous-traitant du géant Alstom est forcément un atout. C'est vrai que quand on rencontre des futurs clients, des prospects, de parler de cette démarche que nous avons eue avec Alstom, c'est forcément sécurisant pour eux, puisque si une telle entreprise a choisi de porter sa confiance dans la durée, puisque c'est un projet qui va s'étaler au minimum sur 3 à 5 ans en fabrication, et après une durée de vie de 25-30 ans, on a pris des engagements sur vraiment du long terme, c'est effectivement un bon argument également commercial. Un bon argument qui pourrait donner des ailes à cette société, car si ce contrat ne pèse pas forcément beaucoup sur le chiffre d'affaires, il a demandé une réorganisation du travail afin de répondre aux exigences de qualité du constructeur ferroviaire. En clair, aujourd'hui cette société est prête à s'ouvrir vers d'autres horizons. La qualité aujourd'hui est importante pour nos clients et donc en étant très rigoureux à la base pour le marché du ferroviaire, on sait retranscrire facilement cette rigueur vers d'autres activités. On espère forcément que cette rigueur et ce nouveau marché nous amènent vers des marchés comme l'aéronautique avec la création de sièges pour des jets privés ou des sièges de plus grande série ou des pièces plus techniques. L'entreprise s'ouvre également aujourd'hui aux particuliers à travers un atelier de création sur mesure où conception et commande se font directement sur Internet. Dans l'actualité sociale, les salariés du Crédit Agricole étaient appelés à une nouvelle journée de grève ce mardi en Vendée et en Loire-Atlantique à l'appel de 3 syndicats. Entre 200 et 300 personnes étaient réunies devant le siège de La Roche-sur-Yon où se tenait l'Assemblée générale de la banque. Ces salariés dénoncent le projet de réorganisation proposé par la direction. Il prévoit la fermeture d'une trentaine d'agences, dont 14 en Vendée, et la modification de certains horaires pour élargir par exemple l'ouverture des guichets jusqu'à 19h. Écoutez les précisions de ce représentant du syndicat Sud au micro d'Élodie Pépin. Nous, ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite pas, c'est l'élargissement de nos horaires. Aujourd'hui, on estime que fermer une agence bancaire à 18h20, c'est largement suffisant. À quoi bon pousser l'ouverture jusqu'à 19h? Ce n'est pas une demande des clients. On demande des moyens.
On demande que certains métiers soient revalorisés, notamment les métiers spécifiques, pro, agri, patrie. Alors voilà, des métiers qui sont très très pointus. On demande surtout des conditions de travail meilleures. Et puis de revoir ce délitage du réseau avec, comme je vous le disais, 29 fermetures d'agences. Pour nous, c'est trop, c'est pas tolérable. Et contacter la direction du Crédit Agricole n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. En bref, l'impôt sur le revenu, depuis ce mercredi, vous pouvez commencer à remplir votre déclaration en ligne sur le site internet impôt.gouv.fr. 2 échéances à retenir. Le 17 mai, c'est la date limite pour renvoyer sa déclaration si vous optez pour le formulaire papier. Si vous choisissez Internet, la date limite a été fixée au 6 juin. Une déclaration en ligne désormais obligatoire pour tous les contribuables dont le revenu fiscal dépassait l'an dernier les 28 000 €. Cette bonne nouvelle concernant l'emploi, le groupe Atlantique recrute. Le fabricant vendéen de chauffe-eau et de radiateurs emploie entre 900 à 1000 personnes sur ses différents sites de La Roche-sur-Yon. Et il vient de lancer une nouvelle campagne de recrutement. Atlantique cherche 50 agents de production et caristes, des contrats en CDI à temps plein. Et particularité, l'entreprise vendéenne n'exige pas nécessairement de qualification ou d'expérience préalable. Elle prévoit de former ses futurs salariés. On fait des produits plus complexes, des produits plus haut de gamme, donc tout à fait. Donc la motivation sur la qualité est importante et on aide d'ailleurs les personnes qu'on va recruter en les formant. On a une école de formation donc sur notre site et les personnes, donc après une évaluation qui sera assez complète, bénéficieront aussi de 2 jours de formation en école de formation interne avec des formateurs internes avant d'aller sur ligne de production où là aussi elles seront en doublure et en formation avec cette fois-ci des collègues de travail. Image et interview signé Grégoire de Châtillon et pour postuler, direction le site internet du groupe Atlantique dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Autre secteur qui recrute, la saliculture. Plusieurs marais salants de Noirmoutier sont à l'abandon, faute de sauniers pour s'en occuper. Et la Vendée n'est pas la seule concernée. D'autres régions productrices de sel, comme Guérande ou l'île de Ré, cherchent également à attirer de nouveaux professionnels. La Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique propose ainsi une formation de saunier paludier. Une quinzaine de candidats apprend chaque année les gestes à effectuer. Reportage à Noirmoutier-en-l'Île, Apolline Laurent. Après plusieurs mois d'hiver au repos, les marais salants s'éveillent et leurs sauniers avec. Il faut reconstituer le fond argileux des œillets, ces bassins d'eau de mer dans lesquels le sel repose, mais surtout dégager les algues qui s'y sont déposées. Donc là, on enlève les algues qu'on appelle le limon pour pouvoir faire circuler l'eau en saison. Donc tout l'hiver, le limon il se développe, ça fait un tapis vert. Et là, on retire tout le limon qu'on jette sur le bossis. Anthony Fradé est un apprenti saunier. Depuis octobre dernier, il participe grâce au centre de formation de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique à la formation BPREA option saliculture. C'est auprès de son parrain, saunier sur l'île de Noirmoutier, qu'il a découvert ce métier. Une profession ancestrale qui l'a très vite séduit. C'est un métier passion qui demande beaucoup de temps, il faut être présent tous les jours, dès qu'il fait beau, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. On est dehors, on travaille avec la nature, on est un peu libre. Ce sont ces aspects du métier qui séduisent chaque année de plus en plus de candidats. Au centre de formation, on enregistre jusqu'à 60 à 70 demandes par an pour seulement 16 places. Et parmi les candidats, on retrouve de plus en plus de femmes et des personnes de tous horizons. La plupart ont déjà eu un métier, quelquefois un métier, ça peut être ingénieur ou ouvrier. Il y a vraiment des niveaux extrêmement variés. Et étonnamment, tout le monde, ces gens-là, ils se rassemblent pour avoir envie de ce même métier, qui est quand même un métier très physique, très manuel. C'est un métier qui est très attrayant aujourd'hui. C'est un métier qui a une image très très forte sur l'extérieur. Et je pense que c'est à cause de ça qu'il y a il y a une attractivité très puissante. Donc là, on va attaquer l'habillage de la vette. Ça consolide les ponts et puis celui-là demande un petit peu à être rehaussé. Et si la culture de l'or blanc attire, c'est parce que le métier recherche toujours de nouveaux professionnels. En tout cas, sur Noirmoutier, on recrute toujours. Enfin, on pousse et on aide les jeunes à s'installer. Donc cette année, on en a 2 jeunes qui s'installent. Et il y en a déjà 2 candidatures pour l'année prochaine. Donc sur Noirmoutier, il y a encore un potentiel de marais salants qui peuvent être pris.
Et donc on recrute à la coopérative, on est là pour aider des jeunes à s'installer. Avec ce début de printemps agréable et chaud, les producteurs de sel espèrent avoir une bonne récolte. Les meilleures années, ils produisent près de 1500 tonnes de sel. Continuons à parler de formation, mais dans un tout autre domaine, celui de la robotique industrielle. La région compte dans ce domaine quelques acteurs majeurs, à l'image de l'entreprise vendéenne Cepro Group. Eh bien, un projet de campus industriel est désormais en cours. Son nom, Robotic Manufacturing. L'idée est de faire émerger à La Roche-sur-Yon un pôle d'envergure nationale chargé de réfléchir aux usines du futur et d'aider les entreprises à intégrer les robots dans leurs activités. Ce campus industriel réunira plusieurs espaces différents. Écoutez. Il va y avoir prochainement le démarrage des travaux du centre de formation de Cepro Robotique, juste derrière ce bâtiment. Et on est en projet également pour pouvoir implanter une partie de l'école ICAM, École d'ingénieurs arts et métiers, qui a une forte proportion à travailler aussi sur le domaine de la robotique, ici à côté du bâtiment Proxinov. On a 11 hectares qui vont être dédiés d'ores et déjà à ce qu'on appelle la robotique et le manufacturing, et ce qui va constituer ce campus. Et toujours à propos de robots, La Roche-sur-Yon accueillera dans un peu plus d'un mois la Coupe de France de robotique pour la deuxième année consécutive. Près de 200 équipes venues de toute la France sont attendues, ainsi qu'une vingtaine de sélections étrangères, puisque La Roche-sur-Yon accueillera également la compétition internationale Eurobot. Le principe reste le même, les concurrents âgés de 18 à 30 ans vont s'affronter lors de matchs de robots, des machines qu'ils ont imaginées, conçues et programmées eux-mêmes. C'est effectivement très important puisque les jeunes s'intéressent à la robotique et que nous essayons de leur faire découvrir et pratiquer la science et la technologie d'une manière ludique mais tout à fait sérieuse en matière de projet, de travail en équipe, d'échanger entre eux et d'être capables ensuite de confronter leur réalisation. Cette Coupe de France de robotique aura lieu du 25 au 28 mai au Parc des Expositions des Oudéries à La Roche-sur-Yon. On passe au sport avec d'abord les championnats du monde de cyclisme sur piste. Ils ont débuté ce mercredi à Hong Kong. L'équipe de France a sélectionné 2 pensionnaires du Vendée U, Florian Maître pour la poursuite par équipe et Thomas Denis pour la poursuite individuelle et par équipe. La compétition se déroule jusqu'à dimanche et pour ce premier jour de compétition, la France a déjà décroché une médaille, celle de bronze en vitesse par équipe. En football, le mondial de Montaigu, la deuxième journée de compétition a débuté ce mercredi en fin de journée. 4 matchs étaient au programme et avant le coup d'envoi de ces rencontres, la France était en tête de son groupe après sa large victoire sur le Cameroun 7-1. Un match qui s'est déroulé à Montaigu devant plusieurs centaines de personnes. Des amateurs de football venus supporter leur équipe nationale, mais aussi admirer la technique de ces joueurs de moins de 16 ans qui constituent la relève du football mondial. Pierre Dalicieux. À la 19e minute, l'équipe de France ouvre le score face aux Lionceaux du Cameroun. Le début d'une longue série, le début aussi de ce mondial de football un peu particulier où se mêlent durant une semaine professionnels du foot et public d'amateurs. Quand le tournoi démarre comme ça, vous avez déjà numéro 1, vous avez beaucoup de recruteurs, vous avez beaucoup d'agents, de joueurs qui viennent observer le tournoi. Après, il y a ceux, comme l'entrée est gratuite, qui viennent par plaisir de venir voir un match de foot. Il y a les passionnés, qui prennent, il y a beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains qui soutiennent bien sûr leur équipe. Donc c'est une mixité qu'on adore et que je pense que les gens prennent plaisir à venir au match. Parmi les supporters, il y a bien sûr ceux venus soutenir l'équipe de France des moins de 16 ans, mais également ceux qui soutiennent le Cameroun. Venus du Cameroun pour certains, mais surtout d'un peu partout en France. Le mondial de Montaigu dépasse largement les frontières de la Vendée. Moi je suis plutôt du côté de la région toulousaine, mais on a fait le déplacement pour pouvoir les supporter et on espère qu'ils vont faire une très très grande compétition. Non, c'est pas tous les jours, c'est des occasions comme ça qu'il ne faut pas rater, surtout que c'est des jeunes. Et voilà, c'est une fierté de voir le Cameroun venir évoluer en Vendée. Il y a aussi les fans venus voir leurs idoles s'exprimer sur le terrain, ou plus exactement leurs futures idoles. Car parmi ces joueurs, côté Cameroun comme côté France, se cachent peut-être de futures stars du ballon rond. Intéressant parce que c'est des futures pépites et tout. C'est des futurs bons joueurs. Et vu que c'est à Montaigu, c'est genre... voilà, c'est génial.
Futur grand joueur ou non, pour le moment, l'équipe de France des moins de 16 ans remporte ce match 7-1. Prochain match de la France, jeudi 13 avril à 19h contre la Chine. Et ces matchs du mondial se déroulent dans plusieurs communes vendéennes. D'ici lundi, Montaigu, Boufféré, Talmont-Saint-Hilaire, Mouilleron-Captif ou encore La Chaise-le-Vicomte accueilleront des rencontres. Avant de refermer ce journal, la météo, encore une journée sous le soleil ce jeudi avant l'arrivée de nuages prévus pour la fin de la semaine. Les maximales seront comprises entre 16 et 19 degrés de Noirmoutier à Luçon. Fanny Poirier vous détaille les prévisions dans un instant. C'est la fin de cette édition. Les programmes continuent sur TV Vendée. Ce jeudi, dans la grande émission, Adèle Fugère évoquera Henri Simon. L'artiste peintre vendéen est décédé il y a tout juste 30 ans. Pour parler de l'œuvre qu'a laissée ce peintre du quotidien, l'un de ses fils sera sur le plateau. Émission à retrouver à partir de 18h05. On prend le large pour se quitter avec une drôle de rencontre faite il y a quelques jours par 3 pêcheurs amateurs vendéens. Ils ont croisé à 60 km au large des Sables d'Olonne un requin pèlerin, une espèce inoffensive pour l'homme. C'est d'ailleurs un animal menacé. Si vous croisez sa route, sachez que l'association Apex, basée à Brest, s'intéresse à ces observations. On se quitte sur ces images. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.